Le 20 avril 2016, la radio-télévision suisse SRF titrait sur son site internet « Les discussions actuelles à Genève sur la Syrie ont atteint leur point zéro ». Le chef de la délégation d'opposition, Riyad Itchab, a dit que sa délégation ne pouvait pas rester à Genève pendant que le régime d'Assad bombarde des civils en Syrie et isole des quartiers d'habitation dans lesquels des personnes souffrent de la faim. Nous rappelons que la délégation d'opposition nommée Haut Comité des négociations, HNC, a été créée comme représentant les intérêts de l'Arabie saoudite, ainsi que le rapporte le 31 janvier 2016 le portail allemand de nouvelles économiques DWN. Elle est composée de combattants extrémistes qui veulent renverser le président syrien Assad. En Syrie, personne ne connaît cette délégation d'opposition, affirme DWN. Malgré cela, la délégation d'opposition, qui se dit la plus importante, a réussi à bloquer les discussions sur la Syrie. Selon SRF, le délégué de l'ONU italo-suédois chargé de la Syrie, Staffan de Mistura, en était manifestement frustré. Mais pourquoi au fait croit-on les paroles de cette délégation d'opposition douteuse? Si l'intermédiaire de l'ONU s'était appuyé par exemple sur un rapport d'un observateur des élections canadien qui était sur place pendant les élections parlementaires syriennes du 13 avril 2016, il en serait probablement venu à une autre conclusion en ce qui concerne Assad. Car la délégation canadienne des élections a été convaincue, je cite, que le gouvernement syrien est une force digne de confiance dans les négociations cruciales à venir. En outre, le rapport canadien conclut, je cite, « Si la délégation de négociation du gouvernement syrien prend aujourd'hui place à Genève, elle a pour cela un mandat du peuple syrien. D'un autre côté, la délégation d'opposition a été constituée en dernière minute avec des coupeurs de tête par les États-Unis et l'Arabie saoudite et ne possède aucun mandat des Syriens, qui souffrent de l'occupation militaire de ces rebelles. Dans ces zones, aucune élection n'a eu lieu. Les gouvernements occidentaux, comme celui des États-Unis, ont rejeté les élections en Syrie avec une participation de 58%, alors que la participation électorale est de 48% seulement aux États-Unis. Voilà le rapport des observateurs canadiens des élections. Il est évident que ni l'ONU, ni les médias et politiciens occidentaux ne s'intéressent à de telles contrevoix qui montrent Assad sous un autre jour. Car depuis le début du conflit syrien, le président syrien a été stigmatisé comme dictateur brutal qui prend les armes contre des manifestants pacifiques, utilise des armes chimiques et des bombes à sous-munitions contre sa propre population, laisse celle-ci mourir de faim, etc. Mais de telles accusations de taille n'ont été ni vérifiées selon les règles du journalisme, ni remises en question. Pas même depuis qu'il a été prouvé que l'utilisation d'armes chimiques en 2013 ne peut être attribuée aux troupes du gouvernement syrien. Mais comment a commencé toute cette diabolisation d'Assad, qui avait été considéré comme le réformateur de la Syrie? Elle a commencé lorsqu'à la suite de manifestations isolées au printemps 2011, la plateforme de campagne Avaz a diffusé l'information qu'Assad agirait avec brutalité contre des civils pacifiques. Par la suite, cette affirmation a été reprise à l'unisson par les médias occidentaux. La légitimation pour une diabolisation d'Assad semblait ainsi posée. Un mois plus tôt, Avaz avait déjà accompagné de manière frappante la campagne pour la chute du gouvernement de Kadhafi en Libye. Bien qu'Avaz prétende être à 100% indépendante, ses liens sont avérés avec la fondation Rockefeller et Bill Gates, avec la fondation de George Soros, ainsi qu'avec d'autres organisations politiques agissant au niveau international, telles que l'International Crisis Group. Le journaliste freelance allemand Joachim Gilliard résume le début du conflit syrien dans son analyse détaillée de la manière suivante. Je cite. De nombreux rapports et le nombre de policiers et soldats tués prouvent que l'amplification de la violence a été attisée depuis le début par des attaques armées d'opposants du gouvernement. Parallèlement aux protestations pacifiques, depuis le début, il y a eu dans des endroits clés des conflits de type guerre civile qu'on a pratiquement passés sous silence dans nos pays.
Alors que depuis le premier mois, un tiers des morts étaient des policiers et des soldats, pendant que presque un an, on n'a eu aucune information sur les attaques armées contre des institutions publiques en marge de manifestations, sur des embuscades et des affrontements. Au lieu de cela, on a fait croire que l'armée utilisait des armes lourdes contre des manifestants pacifiques. De la même manière qu'il faudrait questionner et réviser l'affirmation selon laquelle Assad aurait agi avec violence contre des manifestants pacifiques, il faudrait aussi réviser toutes les autres affirmations contre Assad. Vous trouverez des détails dans les émissions qui s'afficheront à la suite. Que ce soit les discussions au sujet de la paix ou d'autres efforts en faveur de la paix autour du conflit syrien, au final, de nombreux éléments indiquent qu'il s'agit d'une action planifiée depuis longtemps, arrangée et orchestrée. Le président syrien Bachar al-Assad doit être destitué. Le stratège globaliste américain et conseiller présidentiel Zbigniew Brzezinski justifie cela par le fait que la Syrie est le point clé pour l'Asie centrale. C'est la région où se décidera l'équilibre des pouvoirs dans le monde.